Je suis hémiplégique, après un AVC, je souffre de spasticité sur le piriforme, ce qui entraîne une sciatique et j'ai très mal. Ben, c'est tout à fait vrai et possible. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la spasticité, c'est en fait une espèce de raideur. Je vais essayer de vous expliquer, vous montrer. Imaginez, c'est une raideur à l'étirement. Là. Quand j'essaie d'étirer mon biceps, par exemple, là, le muscle qui est là, celui qui se gonfle, là, le biceps, si je l'étire ici, là j'étire, c'est entre l'épaule et le coude, je le rends plus grand, il y aura une contraction réflexe, il va se contracter. Et donc on va avoir du mal à ouvrir, ça va être très difficile d'ouvrir, et si on le fait rapide, hop, il veut pas, il résiste, il empêche. C'est ça la spasticité. Donc moi j'aime bien l'échelle d'Ashworth modifiée pour coter la spasticité en neurologie, bien que j'en fasse peu aujourd'hui. Hein, voilà. À une époque j'en faisais pas mal. Ce qu'il faut savoir c'est que la spasticité c'est super chiant. Voilà, et c'est définitif. Donc c'est une atteinte du système pyramidal. Donc c'est les motoneurones descendants. Donc les motoneurones c'est ce qui fait bouger, hein, c'est dans les nerfs. C'est là on a des neurones, ils passent dans la moelle épinière, ils vont faire des nerfs. Et on les appelle pyramidaux parce que c'est ici, là, ils vont croiser là derrière ici, là, cette partie-là. Mais c'est pas très important. Alors, on va revenir sur la spasticité. Donc dis-toi que les motoneurones pyramidaux travaillent moins bien. Comme ils travaillent moins bien, ils envoient moins de signal. Comme ils envoient moins de signal, ils inhibent moins le réflexe myotatique, donc un réflexe de la moelle épinière de contraction face à l'étirement. Sur le coup, comme ils inhibent pas le réflexe myotatique, donc le réflexe de contraction du muscle face à l'étirement qui est un réflexe de la moelle épinière, hein, je rappelle, le bras est toujours raide, mais le problème c'est pas qu'on ne peut pas tendre, c'est que le fait de ne pas tendre, le tissu conjonctif, c'est-à-dire les fibres qu'il y a dans le muscle, vont s'enraidir, et en s'enraidissant, ça va être une fibrose, ça va faire très mal, ça va être douloureux, et on va pas être bien du tout, on va tout le temps être gêné. Et ça peut être pour n'importe quelle partie du corps, ça dépend quelle partie du cerveau a eu l'AVC. L'AVC, c'est accident vasculaire cérébral, je ne l'ai pas dit pour ceux qui ne savent pas. C'est en gros, on a une partie du cerveau qui manque d'oxygène, soit parce qu'il y a une artère qui a éclaté, donc ça c'est l'anévrisme, soit parce qu'il y a une artère qui est bouchée, souvent c'est les plaques d'athérome, donc les artères bouchées, il y a un petit caillot qui part, quoi. Et à boucher une artère, il y a un territoire du cerveau qui meurt. Et si c'est sur le mouvement, si ça définit le mouvement de quelque chose, et bien ce quelque chose peut avoir de la spasticité. Vu qu'il a moins de rétrocontrôle au réflexe myotatique, il va être tout raide. Et donc il y a une seule méthode pour moins souffrir de la spasticité, c'est l'étirer tous les jours un petit peu. Donc voilà, il faut tous les jours faire des étirements sur les muscles les plus spastiques pour les relâcher. Et en les relâchant, on va pouvoir étirer le tissu conjonctif, étirer les fibres, les fascias. Et c'est cet étirement-là qui va permettre de diminuer la gêne et la douleur. Mais c'est que transitoire parce que c'est constitutionnel. Le cerveau a changé, donc le rétrocontrôle du réflexe a changé, on aura tout le temps mal, tous les jours. Tous les jours, il faut l'étirer. Et si on l'étire tous les jours, la qualité de vie est meilleure, on peut bouger plus facilement, ça va bien, ça va se réenraidir progressivement, on réétire dans la journée pour soulager et on recommence. Donc si j'ai les fessiers raides, j'étire mes fessiers régulièrement dans ma journée, dès que je sens que ça tire un petit peu, je vais augmenter ma qualité de vie. Si c'est le bras, j'essaie d'étirer mon bras. Il faut aller voir n'importe quel kiné, hein. Ça c'est des étirements très très simples et ils savent très bien faire. Il n'y a pas de problème. Et sinon, il faut aller à l'hôpital, il y a des services spéciaux ou les centres de rééducation, ils peuvent te montrer tous ces trucs-là. Voilà. Étirer sur la spasticité permet de soulager grandement les douleurs, mais c'est permanent et il faut le faire tous les jours.